Les essentiels du sport, une troisième intervention avec Philippe Graveau et avec Henri Confoulant. On a beaucoup parlé rugby, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un vélo tandem, parce qu'avec votre frère, vous êtes présent sur le marathon, alors vous ne le courez plus, mais vous êtes toujours au sein de l'équipe. Et ça pour vous c'est important, Henri. Si vous saviez ce que c'est que la nostalgie de ne plus pouvoir Courir. faire ce marathon. Ce que je faisais en 5 minutes le kilomètre, maintenant je le mets en 9,30-10 et encore c'est compliqué. C'est pas bien de vieillir. Alors, j'ai un ami En même temps, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Hélas. David Le Goff qui est l'organisateur du marathon, entre autres, parce qu'il y a aussi la foulée des Baïnes et il y a le semi-marathon. C'est un monsieur que je respecte énormément. C'est pour moi l'homme référence, c'est un ami. Il m'a prouvé son amitié un jour, alors que j'étais à l'horizontale à l'hôpital d'Arès. Je ne le connaissais pas plus que ça. Et il est venu me voir, il a passé l'après-midi avec moi. Et j'ai tout fait pour revenir à courir ces marathons et j'y suis revenu. On s'était déjà croisé lors d'une émission consacrée au marathon et il avait souhaité vous faire venir. Chez David. Absolument. Alors effectivement, le tandem qui est tandem balai, ça consiste en quoi en fait ? C'est le tandem de nos parents, mon frère et moi. Mais nos parents venaient d'Agen jusqu'au bassin d'Arcachon avec ce tandem. Derrière, il y avait une remorque dans laquelle il y avait notre frère, notre sœur, les poulets, le vin et la tente. Et il mettait 2 jours pour venir ici. Et ce tandem, il est là. Excellent. Et il est toujours d'actualité donc dans le cadre des marathons. Il est toujours d'actualité sur le marathon. Le plus dur pour nous, c'est de lui faire monter les marches de l'herbe. Parce qu'avec le poids qu'il fait... Et puis ça monte un peu là-bas. Hein. Ça monte, c'est désagréable. C'est ça. Et on y arrive. Petit clin d'œil justement à votre frère parce qu'il va bientôt exposer, je crois. Alors, il est en cours de préparation d'une exposition sur la presqu'île qui s'appellera La Forêt des Dunes. Ça sera durant les vacances de Pâques en 2023. D'accord. Et sera pour objet de montrer l'évolution de notre presqu'île qui est partie de sable et qui aujourd'hui est ce qu'elle est devenue. Un petit paradis. Oui, on va dire ça. On peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une énorme collection, c'est Philippe qui me l'a appris, de cartes du bassin. Exactement. En fait, le frère d'Henri est donc géomètre et collectionneur de cartes du bassin d'Arcachon. Et donc, je crois que les plus vieilles datent du début de l'imprimerie, pratiquement. Alors, je ne sais pas s'il les a un jour exposées. Je sais qu'il y a eu un livre qui a été fait sur ça. Oui. On voit en fait l'évolution du littoral depuis, on va dire, pratiquement le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Très bien. C'était le petit clin d'œil pour le frangin. On va revenir, histoire de boucler la boucle, au rugby avec l'école. Alors effectivement, pour vous, le rugby restera à tout jamais un sport que vous allez continuer à enseigner. Ah oui, ça, et si je ne peux plus l'enseigner quand même, parce que 76 ans, il y a un jour un gamin qui vient me voir. Vous les faites pas? Papyriri, oui, il les fait pas, il les a quand même. Il y a un jour un enfant qui est venu me voir, il me dit, dis donc toi, t'es pas trop vieux pour jouer au rugby? Alors, c'est excellent. Le vrai moment va arriver. Je trouverai toujours un moyen de continuer auprès du rugby et à lui rendre encore une fois tout ce qu'il m'a apporté. Là, nous préparons pour le 14 décembre, nous préparons l'arbre de Noël de l'école. Pour le 18 mars, on va préparer un loto pour l'école de rugby. Et puis, le 3 décembre, là, nous allons avec les enfants à Salles faire un tournoi. D'accord, mais le 3 décembre c'est justement samedi prochain, c'est samedi qui arrive. C'est samedi qui arrive. Et puis j'aimerais qu'on boucle la boucle aussi avec Philippe Sella, parce qu'on ne l'a pas dit, il a fait un geste magnifique pour les enfants. Ah oui, alors Philippe, Agen, le club d'Agen a sorti un poster de tous les joueurs et je l'avais eu au téléphone, je lui avais dit Philippe, ce serait bien que tu puisses dédicacer ce poster aux enfants. Il m'a dit on va mettre une cerise sur la cerise. Tu me donnes la liste des enfants et des éducateurs et à chaque enfant, à chaque éducateur, il a dédicacé un poster personnalisé. Voilà un magnifique geste qu'on souhaitait mettre à l'honneur et souligner. C'est le rugby, exactement. Merci beaucoup Henri. Merci à vous. Surtout ne changez rien, restez tel que vous êtes à la fois passionné mais surtout passionnant et vous aimez transmettre et ça se sent et ça fait vraiment plaisir. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles Philippe souhaitait vous mettre à l'honneur ce soir. Merci encore. Merci Philippe. Merci. Et Philippe, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Rémi. Avec grand plaisir. Et dans quelques minutes, le journal des sports à échelle nationale.